Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va, tranquille, je vais comme l'Olympique de Marseille, comme un 5-1. Ça fait vraiment plaisir de commencer l'année comme ça. L'OM s'est baladé, l'OM a étrié son adversaire. On a vécu une rencontre qui a été quand même passionnante de bout en bout car il y a eu beaucoup de buts. On a eu l'occasion de voir des premières. On a eu aussi la possibilité de voir pas mal de belles petites choses qui se sont produites et vraiment ça fait plaisir. Donc franchement, c'est ce qu'on avait prévu. Moi, dans l'avant-match, je disais que l'OM allait facilement s'imposer. J'avais dit 3-0. Il y en avait certains qui étaient craintifs, chose qu'on pouvait comprendre parce que le spectre de Auxerre pouvait revenir. C'est lorsqu'on tombe face à des équipes qui n'ont quasiment plus rien à perdre, dans le sens qu'ils se disent on risque de prendre la valise et qui vont tenter des fois des choses. On peut se dire que ça peut être dangereux sur ce point de vue-là, mais l'OM a fait du chemin, l'OM a progressé. On l'a vu à domicile face à Monaco qu'on a battu quand même, c'est un de nos concurrents directs. On a fait un match nul contre Lille, même si on n'a pas gagné, on a quand même présenté une belle adversité. Donc l'OM était assurément guéri, donc pour moi c'est pour ça que je pensais que l'OM allait facilement dominer la rencontre face à la plus mauvaise attaque du championnat, une équipe qui est avant-dernier, qui est en train de projeter tout doucement une descente vers la Ligue 2. Donc il n'y avait pas trop à espérer de leur côté. Quand on regarde la rencontre en elle-même, dans les 20 premières minutes, on se demandait comment on allait trouver la faille parce qu'ils ont joué en véritable bloc bas. Ils étaient quasiment à 11 derrière. Ils ont mis l'autobus à vrai et on était obligé de vraiment faire tourner le ballon, essayer de trouver la faille. On revenait un peu à un style de jeu à la Sampaoli. Donc ça faisait un peu peur, on se disait est-ce que le 0-0 peut se profiler, mais au final on a réussi à marquer dans la première mi-temps, ce qui nous a complètement ouvert le match et nous a permis de dérouler. D'ailleurs, très content parce qu'aujourd'hui, dans ce match-là, il y a eu des premières. Alors, pas tout le monde, mais par exemple, Valentin Rongier qui a marqué, c'était une bonne chose pour lui parce que c'est un joueur qui ne marque pas souvent. En plus, on a vu qu'il était beaucoup aux avant-postes. Il avait tenté une ou deux frappes avant de pouvoir marquer. Il a ajusté, trouvé le petit filet. C'était un superbe but, surtout qu'il tente de temps en temps, mais souvent c'est pas cadré ou ça manque de puissance. Là, c'était bien cadré. C'est ce qu'on pouvait des fois demander au milieu marseillais pour confirmer sa panoplie qui est déjà bien remplie, de pouvoir scorer de loin. C'est ce qu'il a fait. Il y arrive de mieux en mieux. Tant mieux, ça fait plaisir. Et aujourd'hui, content pour lui parce qu'il a abattu un très gros travail. Il a gagné énormément de duels, récupéré beaucoup de ballons. On l'a trouvé très offensif. Il a pu combiner avec pas mal de fois les attaquants. Donc il était dans pas mal de coups. Il a été récompensé par un but et une très belle prestation. Donc pour moi, Valentin Rongier, je pense qu'on peut affirmer que c'était l'homme du match. L'autre fait marquant de la rencontre, ça a été la titularisation de Bilal Nadir. Franchement, ça fait vraiment plaisir quand on se rappelle le calvaire qu'il a vécu, sa grave blessure il y a tout juste un an. Il a été prolongé entre-temps. Vraiment, ça prouve que l'état-major marseillais comptait sur lui. Il s'est battu, il est revenu à son niveau. Roberto De Zerbi lui a fait confiance et ça a été ponctué par une très belle rencontre. Et franchement, le but qu'il a marqué, ça m'a fait très plaisir. Il était superbement bien construit, très beau, parfait, ça nous permettait de faire le break. Donc vraiment content pour Bilal Nadir. On va espérer qu'il aura aussi l'occasion de porter le maillot olympien de plus en plus parce qu'on voit qu'il a du talent, il a beaucoup de choses à apporter. On va espérer que le coach lui fasse confiance dans les semaines à venir. Mais en tout cas, content qu'il ait déjà joué et qu'il ait marqué. Juste un petit bémol, dommage qu'il n'ait pas pu participer à la seconde période, mais je pense que De Zerbi a voulu le protéger de son carton jaune. Dans ce match, franchement, il n'y a pas de flop. Je ne vois pas qui a mal joué. La défense, elle a été impeccable. Bon, on va dire que côté Havre, il n'y a pas eu de véritable offensive. Si on parle de Rulli, en première période, il n'a pas eu grand-chose à faire. Il a juste eu une ou deux sorties anticipées face aux attaquants pour récupérer le ballon. C'est tout. Il a été carré, propre. Il a relancé proprement. Les défenseurs sortaient le ballon comme il faut. On a été vraiment à l'aise. Murillo a été relativement tranquille sur son côté, ce qui fait qu'on a pu le trouver beaucoup plus haut sur le terrain par rapport à ses habitudes. Donc il a pu servir ses coéquipiers. D'ailleurs, il a été impliqué sur, je crois, 3 buts sur les 5.
Donc c'est vraiment parfait. Sa dernière passe décisive, elle est magnifique. Il a eu très peu de déchets et vraiment son côté offensif m'a beaucoup plu parce que habituellement Roberto De Zerbi lui demande de ne pas trop monter. Comme là on était face à une équipe qu'on a totalement écrasée, ça lui a permis de monter et de réaliser une belle rencontre et son apport offensif a été pas mal. Donc Murillo, il a été vraiment très précieux ce soir. Capitaine Balerdi, très gros match, il a rassuré la défense. Les moindres moments où le Havre a tenté de monter, il les a coupés, il a gagné beaucoup de duels, il a fait de bonnes passes vers l'avant, il a été très solide, très rassurant. Donc une très belle prestation. Donc là, Balerdi, on est dans une période haute. Pour lui, il faut continuer comme ça. Là, on était face à une équipe assez faible, timide en attaque, mais il faudrait que Balerdi continue comme ça. Mais il a été en taille patron ce soir, donc moi, il m'a vraiment plu. Il a été plutôt bon et on va espérer vraiment qu'il continue comme ça parce que Balerdi, on se dit, il est capable de faire un match comme ça et celui d'après d'être un peu plus inconstant. Mais je pense que là, il est vraiment dans une bonne dynamique et la confiance est revenue, ça se voit dans son visage, son langage corporel, sa manière de se comporter sur le terrain, donc il n'y a plus qu'à. Cornelius aussi a été très propre, à l'image de Balerdi qui l'a bien drivé derrière, qui a bien maintenu sa défense. Il a été assez costaud, même s'il n'y a pas eu grand-chose à faire. Il était assez haut sur le terrain. Ça lui a permis de récupérer quelques ballons et de pouvoir monter des offensives aussi. Donc il a été plutôt tranquille, donc serein. Cornelius aussi a fait le job. Dans le couloir gauche, Merlin, il a été impeccable. Franchement, il m'a fait rêver, il m'a fait kiffer. Il a été vraiment un très très bon latéral gauche. Il a été à l'origine des buts. Il a été très impactant. Il a donné de très bons ballons. Il a essayé pas mal de belles combinaisons. Il a été très actif. Il n'a pas été physiquement dépassé. Il a apporté beaucoup. J'ai trouvé un Merlin vraiment très entreprenant sur le plan offensif. Donc sur le plan défensif, on ne lui a pas demandé grand-chose car l'OM était en ultra-domination, mais il a été à l'origine de buts, porteur de décision devant, porteur de très bons ballons, donc vraiment impeccable. Notre cher Adrien Rabiot adoré, il a été aussi à l'image depuis qu'il est à l'OM, très précieux au milieu de terrain, très offensif. D'ailleurs, il a failli marquer un but qui a été sauvé sur la ligne par André Ayou. Il a été entreprenant, très bon dans le milieu de terrain avec de bons ballons, très peu de déchets. Il a été pas mal. Il a pris des coups quand même. Il en a donné aussi. Mais il a été vraiment bon dans l'entrejeu. C'est ce qu'on attend de lui. Donc, nickel. Luis Enrique, comme à son habitude, il a été impeccable, facile avec le ballon. Lorsqu'il fallait empêcher les Havrais de relancer, il était directement sur le porteur du ballon. Techniquement, c'était très propre. Il a aussi tenté quelques bons centres. Il a fait quelques corners aussi très intéressants. Un toucher de balle magnifique. Il n'a pas été directement impliqué vraiment sur les buts, mais son apport sur le côté droit, comme à son habitude, a été précieux. Donc Luis Enrique, bravo. Mino, continue comme ça. C'est tout ce qu'on attend. Mason Greenwood, il a été vraiment à son avantage dans le match. Il a été décisif sur des buts. Il a cassé des reins. Il a tenté quelques belles frappes, quelques beaux mouvements. Il a fait de très belles combinaisons. Ce qui m'a plu dans cette rencontre, c'est qu'il a été vraiment altruiste. Il a essayé de faire briller ses coéquipiers. Il a plus lâché le ballon. Il était vraiment monté sur ressort. Et c'est les Greenwood comme ça qu'on aime. Juste pour lui, il faudrait qu'il soit encore plus présent dans ce style-là, dans les grandes rencontres. Mais il a fait une passe décisive à Eli Wahi, il a bien levé la tête. Franchement, il a essayé de trouver tout le monde. Il a fait un très très bon match. Pour finir avec les titulaires, Neil Maupay. Alors au début, c'était un peu compliqué. Le Havre, ils étaient 11 derrière. On faisait tourner le ballon. Très difficile de le trouver. Du mal à se positionner. Il n'arrivait pas vraiment à trouver des solutions, alors que c'est vraiment dans son jeu. Mais on peut comprendre que dans ces moments-là, c'est très très difficile pour un attaquant de trouver des solutions. Mais il a eu un bon ballon à exploiter. En tout cas, le premier sur la remise de la tête de Merlin, il a marqué parfait. C'est ce qui manquait un peu à Neil Maupay, comme on disait récemment. Il était passeur décisif, il était dans pas mal de coups, mais ça reste quand même un numéro 9. Donc il lui manquait des buts. Là, il en a mis un. C'est parfait, ça va le remettre un peu en jambe sur le point de vue statistique. Il a aussi eu quelques occasions. On se rend compte que des fois, il fait preuve de maladresse. Il faut vraiment qu'il corrige ça parce qu'il est capable de marquer plus de buts. Mais sur cette rencontre, il a marqué, c'est tout ce qu'on lui demande.
Les entrants aussi ont été à la fête. Ulises Garcia, il rentre premier ballon, but. Ça fait vraiment plaisir. Donc, ce qui est bien ce soir, c'est que ceux qui n'ont pas l'habitude de marquer, ben, ils se sont illustrés. Valentin Rongier marque pas beaucoup, il a marqué. Bilal Nadir, c'est son premier but. Garcia marque pas souvent, il a inscrit le sien. Mopé, ça faisait un petit moment, il a marqué. Et Eli Wahi, bien évidemment, lui aussi, sur lequel on attend beaucoup sur cette deuxième partie de saison. Vraiment, quasiment sur son premier ballon, il a marqué. Donc c'est déjà très bien que De Zerbi l'ait fait rentrer plus tôt. Ça lui a donné plus de temps pour trouver ses coéquipiers, pour se mettre en jambe dans un contexte où le match était déjà plié. Mais Son Greenwood, il lui a glissé un caviar, il avait juste à pousser au fond. Des fois, c'est des choses comme ça qui permettent de lancer un attaquant. Un petit but par-ci, un petit but par-là, même si c'est face à de l'adversité faible, ça peut le lancer. C'est ce qu'on pensait et c'est ce qu'on espérait face à Montpellier. Ça n'a pas été le cas, mais l'OM va quand même un peu mieux qu'à la période quand on a joué contre Montpellier. Bon, on n'était pas à la cave, hein, loin de là, mais on avait des petits réglages encore à faire et aujourd'hui on est mieux. Donc je pense que ça peut être un point de départ pour Eli Wahi. Donc on va vraiment le souhaiter et qu'il continue comme ça. En tout cas, on a marqué 5 buts. Le Havre n'a pas vu le jour. Comme on le voit sur les stats de la rencontre, 70% de possession pour l'OM, 921 passes réussies. Ils ont tout juste réussi le tiers. 10 occasions réelles pour l'OM, 2 pour le Havre, 9 tirs cadrés pour l'OM, un tir cadré pour le Havre, mais après on les a plus trop vus, si ce n'est malheureusement sur le but d'André Ayou. Rulli qui n'avait quasiment rien à faire de la rencontre. Bon, il est sorti un petit peu en retard, mais on se rend compte que Rulli, lorsqu'on a tendance à vraiment dominer les matchs et qu'il n'est pas mis à contribution, il peut des fois ne pas être chaud et être un petit peu en décalage. Donc il faut faire attention à ça, mais souvent, parce que je pense à ça, ça me rappelle un peu face à Toulouse, mais à part ça, si ça arrive que dans des moments comme ça, c'est pas grave. Il est tellement précieux ce gardien que tu peux rien lui reprocher, franchement. Après, de l'autre côté, que ce soit André Ayou qui est marqué, bon, c'est symbolique. Ça va, il y avait 5 buts d'avance. André Ayou, c'est quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Personnellement, c'est mon cas. Mon père, c'était son tuteur légal, donc c'est quand même quelqu'un que je considère un peu comme un frère. Donc, content pour lui, mais déçu que l'OM ne réalise pas le clean sheet. C'est un peu chiant ça, tu vois. Mais c'est pas très grave parce qu'on a su asseoir notre domination face à une équipe faible. On n'a pas fait de détails. Il y a eu des moments dans la saison où c'est arrivé. Il y a Auxerre qui sont venus. On s'est dit on va prendre 3 points. On a pris 3 buts et merci, au revoir. Et on s'est fait torcher. Donc là, j'ai l'impression que ce genre de choses n'arrivera plus de la saison. Je pense qu'on a trouvé le système. On a les bons joueurs. On va se renforcer dans ce mercato. Déjà, il y a Luis Felipe qui va normalement arriver signer lundi. Ça va faire plaisir parce que ça m'a l'air d'être un bon joueur au bon tempérament, à l'âge qu'il faut, avec l'expérience. Ça, on y reviendra quand tu vas signer. Je vais proposer ma vidéo. Et voilà, non, sinon, parfait, il n'y a rien à dire. On a fait vraiment la bonne opération au classement. Parce qu'on recolle au PSG, enfin on recolle, on est à 7 points au lieu de 10. Monaco, on leur met 3 points dans les dents. Lille qui a fait match nul, on les met à 5 points. Et Lyon qui a gagné, on les maintient à distance. Donc on est vraiment les seuls deuxièmes. On n'est pas très loin de Paris, on a fait la bonne opération. Franchement, c'est parfait. Voilà, un match comme on les aime, du spectacle, des buts, des buteurs différents, une équipe qui attaque de A à Z, même s'il y a eu des moments où on a essayé de chercher la faille lorsqu'ils étaient beaucoup regroupés. J'ai aimé que De Zerbi fasse jouer Bilal Nadir, alors c'est parce qu'en fait Holzberg était blessé, enfin malade, mais bon, il aurait très bien pu mettre Koné d'entrée, par exemple. Mais c'est une très bonne chose. Il a donné du temps de jeu à Bakola aussi, donc c'est quelque chose que personnellement j'apprécie. J'aime beaucoup les jeunes et il faudrait qu'à l'OM on développe le centre de formation, qu'on donne du temps de jeu à nos joueurs. De Zerbi a bien spécifié qu'il allait tout le temps aligner la meilleure équipe sur le terrain pour tenter de gagner. On ne peut pas lui en vouloir. Parce que si on s'amuse à trop faire tourner en Coupe de France, on peut être surpris, on peut perdre des points par-ci, par-là. Donc je le comprends, mais je ne l'entends pas non plus. Parce que par exemple, face à Saint-Etienne en Coupe de France, il aurait très bien pu faire tourner. Il n'a pas fait. Là, il a fait, ça a été quand même payant. On a eu des joueurs contents de pouvoir jouer. On a eu des premières, même
Ismaël Koné, j'en ai pas parlé quand il est rentré, il a été assez intéressant. Donc moi, je demande à le revoir. On commence à voir bon, l'effectif, le 11 de départ, il est vraiment canon, on est très bon. Il faudra juste se renforcer en défense. Mais si ceux qui sont sur le banc commencent à apporter de belles choses, ça risque d'être très bon. Surtout qu'on n'a pas la Coupe d'Europe, donc on ne sera pas fatigué. Ça permettra quand même à De Zerbi de donner du temps de jeu s'il change de fusil d'épaule sur ce sujet, parce qu'il y a des joueurs qu'on a vraiment envie de revoir, comme Nadir, comme Koné, etc., etc. Donc voilà, 5 buts, un encaissé, ça fait quand même plus 4 au goal average. C'est un aspect qui est quand même très important parce que Monaco, ils ne vont pas nous lâcher comme ça. Et le goal average pourra avoir son importance peut-être en fin de saison. On s'est régalé. Dites-moi les gars, vous, ce que vous avez pensé de la rencontre dans les commentaires. Qu'est-ce que vous avez pensé de Bilal Nadir, de Neil Mopé et d'Eli Wahi? Est-ce que pour vous, Eli Wahi peut à partir de cet instant lancer sa saison? Et voilà, tout simplement. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à faire découvrir la chaîne à vos collègues. C'était Karim Diouf. À la prochaine. Ciao.